Vous avez donc parlé de ces mesures qui ont été prises sur les questions notamment de féminisme, en tout cas sur le combat des féministes. Est-ce que c'est à dessein que spontanément vous parlez de ça parce que vous savez que vous êtes attendu là-dessus? Je ne suis pas attendu là-dessus. Je suis attendu là-dessus par quelques féministes qui ont, je le dis, hystérisé un débat. C'est un procès que je refuse, mais totalement. Dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce que j'ai écrit, j'ai rappelé à de très nombreuses reprises que j'étais farouchement pour une égalité des droits. Droits salariaux notamment. J'ai dit que #MeToo était un libérateur de la parole de la femme et qu'il fallait s'en féliciter. Mais j'ai dit pour autant que la toile ne pouvait pas être le réceptacle de ces plaintes, que les procès ne se faisaient ni sur les réseaux sociaux, ni sur les chaînes d'infos continues, ni dans la rue. C'est la justice et elle seule. Et quand j'ai dit ça, d'aucunes ont poussé des cris d'orfraie en disant mais il est contre les victimes. Non, mais pas du tout. Un peu de bon sens, vous voyez. Ce qui est insupportable, c'est les excès, parce que tout ce qui est excessif, au fond, n'est pas crédible. Et moi, je ne veux pas, je l'ai déjà dit, d'une société qui ressemble à celle des États-Unis, où on veut instaurer, par exemple, je l'ai entendu ça, et je l'ai entendu à l'audience, une distance physique de sécurité entre les hommes et les femmes. Les hommes tous des prédateurs, les femmes toutes des victimes, je m'inscris pas là-dedans. J'ai entendu récemment une responsable politique dire, Madame de Malherbe, qu'elle ne s'était pas mariée parce qu'elle ne voulait pas être violée. Mais on marche sur la tête.